Cette actualité vous est présentée en collaboration avec Cryptost Academy. Ayez un temps d'avance sur le marché crypto en rejoignant notre communauté premium. 3296 agences bancaires fermées en 5 ans en France. L'ère de la finance décentralisée en marche? En 5 ans, les banques françaises ont fermé un nombre impressionnant d'agences. Un séisme silencieux qui rebat les cartes de la proximité bancaire. Tandis que les rideaux métalliques se baissent, les projets autour de la blockchain, des stablecoins et de la tokenisation prennent le relais. La finance tricolore prépare déjà l'après-guichet. La France tourne la page des agences? Entre 2020 et 2025, 3296 guichets bancaires ont tiré le rideau en France, soit davantage que toute la décennie précédente. Le nombre total d'agences est tombé de 39 707 à 36 411. Société Générale reste championne des fermetures avec 542 agences supprimées, tandis que BNP Paribas en a fermé 304 sur la même période. Les mutualistes, longtemps plus résilients, accélèrent aussi le mouvement. Crédit Mutuel en est à 247 fermetures. Les causes sont multiples. Explosion de la banque mobile, pression sur les marges et concurrence des néobanques. Il y a deux dynamiques différentes à l'œuvre en France. Rappelle Thierry Ménesson, associé chez Oliver Wyman aux Échos. Les banques cotées sont dans une démarche volontariste de fermeture, quand les coopératives s'adaptent à la fréquentation de leurs clients. Découvrez ce qu'est la blockchain, la technologie associée aux cryptos. Face au choc de ces chiffres, la Fédération bancaire française rappelle qu'une agence bancaire sur 3 en Europe est située en France. Un héritage amené à s'éroder. Et même si le Crédit Mutuel a tenté de résister à la pression, car son directeur général Daniel Baal disait refuser, la tentation du grand plan de fermeture des agences. Elle a dû se résoudre à une optimisation graduelle de son nombre d'agences. Mais la disparition des agences ne signifie pas la fin des banques. Au contraire, elle annonce une mutation. Stablecoins, conformes à MiCA, fonds tokenisés, custodie institutionnelle. Le secteur bancaire tricolore commence sa transformation en se tournant vers la finance décentralisée, forcée par la concurrence de la blockchain. Le nouveau visage de la banque. Ainsi, les banques traditionnelles investissent massivement dans la digitalisation de leurs services pour répondre aux nouvelles attentes des clients. Par exemple, le portefeuille électronique européen Wero, lancé par un consortium de banques françaises, vise à concurrencer les géants du paiement en ligne comme PayPal et Apple Pay. L'un des projets les plus avancés semble être celui de la Société Générale, via SG Forge, qui prépare le lancement d'un stablecoin adossé au dollar, émis sur Ethereum, une première mondiale pour un grand groupe bancaire. Il viendra compléter l'EUR convertible, EERCV, lancé en 2023 et coté sur Bitstamp. EERCV poursuit d'ailleurs son expansion. SG Forge vient de signer avec le prestataire BCB Group avec pour objectif de réduire jusqu'à 80% le coût des transferts transfrontaliers en euros grâce au stablecoin, désormais disponible aussi sur Solana. Donald Trump a accéléré de plusieurs décennies l'adoption du Bitcoin selon Adam Back. Dans le sillage, le groupe BPCE avance ses pions. Sa filiale Exarch, dédiée à acheter, vendre et stocker des cryptos, a reçu l'agrément de l'autorité des marchés financiers, AMF, fin décembre 2024. L'intégration de l'app Exarch dans Banque Populaire et Caisse d'épargne est annoncée pour 2025. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.